Et salut tout le monde. Alors j'étais en train de faire ma GDA, je me suis dit qu'on allait la filmer. En gros j'ai que 3 attaques, mais bon j'ai aussi 5 invoques Covenant. On a la suite du Soul Exchange, donc allez, je me suis dit une petite vidéo. Bon d'abord, petite dédicace, hein. On est tous abattus, tous au fond du trou, moi le premier, qu'apparemment Subarix arrête quoi. Donc ça fout un gros coup au moral quand même, hein. Très vraiment très très triste. J'avoue que moi je suis toujours solo, mais je m'étais quand même dit qu'un jour je reviendrais chez les pipelettes, mais alors là, s'il y a Subarix, carrément la tristesse. Donc bon, meilleur chef du monde, hein. Je sais pas quoi faire, peut-être on fera une vidéo spéciale. J'ai pas trop de temps, j'aurais pu proposer quelque chose, mais là c'est un peu dur au niveau timing de trouver quelque chose. Donc bon, on va attendre, il m'a dit qu'il ferait une petite vidéo finale, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis bon, on espère tous qu'il reviendra quand même, hein. Peut-être je pourrais faire un petit condensé des messages qu'il m'a envoyés ou ce genre de truc. On verra. Donc bref, ça c'est vraiment une grosse perte, clairement pour le jeu. Mais bon, je le comprends, hein. Regardez, quand on voit ce genre d'idiotie qui arrive. Ce portail Covenant est pas mal, hein, pour voir un peu à quel point c'est n'importe quoi. Waterpipe 887 de puissance, Améthyste 867, des héros tout récemment qui étaient incroyables. Et là, ça arrive à 951. Aucun sens. Même Constance paraît presque ridicule. Pas non plus ridicule, mais quand même, hein. Elle vient d'arriver, elle se prend 30 points dans la vue, 20 points dans la vue, là. C'est un chemin d'emblème, quand même, hein. C'est pas rien, quoi, hein. Donc bref, ça c'est vraiment ce qui va pourrir le jeu, hein. Ça pourrit le jeu, quoi. J'ai eu en tant que le poulpe, là, du nouveau Atlantis là l'autre fois, double breaké. Il est pas fort mais tellement résistant avec cette puissance qu'en fait c'est pénible quoi. Alors elle on peut commenter rapidement. Elle est moyenne, c'est un soin qui restaure 42 de la santé qui enlève les bonus. Plus un sursoin de 50 points. Donc rien d'extraordinaire en soi, hein. Genre ça reste un soigneur qui fait au pourcentage habituel. Le fait de retirer les bonus, c'est toujours super, hein. Retirer les bonus des ennemis, donc ça en fait bien sûr un très bon héros. Le sursoin, sympa aussi, ça marchera bien en attaque. Maintenant, rien de très spécial. Il y a juste la famille là qui fait qu'elle peut faire encore avec son noyau réparateur un boost de 25% de santé de tous les alliés. Alors je sais pas si ça peut aller au-delà. Boost de 25. Je sais pas si boost, ça peut dépasser la barre de vie. Si c'est pas le cas, elle est franchement pas faux parce que en défense ça vaut rien. Puisque du fait qu'elle booste pas la vie, rien à voir avec une mamie ninja ou ce genre de choses, quoi. Du fait qu'elle permet pas de passer au-dessus sa barre de vie. En attaque, c'est très fort, hein, c'est un très gros soin. Et elle va être très résistante. Plus enlever les bonus, c'est très bien. Mais bon, voilà, sa puissance fait qu'elle va être intéressante. Maintenant, entre ça et une Phénexa, voilà, pas photo, hein, Phénexa est bien meilleure. Donc dans ce portail, on a quand même la Améthyste et Constance qui sont très bien, hein. Waterpipe, je pense qu'en attaque, ça reste très drôle. Elle aussi, ça en fait un très bon soigneur en attaque. Je pense pas qu'en défense, elle soit très efficace. Cléopatra, bon, je sais que Coco aime bien. On fera les invoques tout à l'heure. J'ai pas répondu sur Line, j'y suis pas souvent, j'ai eu beaucoup de messages là. C'est très sympa de. C'est qui? Je vais vous passer un petit message. J'ai vu Météorite, Azertov, salut les gars. Carpo, salut Carpo. Et Coco, bien sûr, avec qui on discute un peu. Qui donc doivent créer une alliance et qui recherchent du monde. Donc j'ai réfléchi, mais moi pour l'instant ça n'a pas de sens, hein. Des fois je fais 2-3 jours sans jouer. Les titans, j'ai fait jamais. Je vois pas trop où j'ai ma place en alliance. Je fais les GDA bien sûr, mais regardez là, GDA rué, j'ai oublié de changer ma défense. Déjà, euh,
reviendrai bien en alliance, mais la titan mythique, je vais faire que 2-3 attaques. Je pense pas que... Voilà. J'aimerais bien revenir en alliance, mais si c'est trop faible, j'ai peur de m'ennuyer en GDA. C'est vraiment la GDA qui me fait rester en ce moment. Là, j'aime bien faire les GDA. Et si c'est une GDA, on va dire, au niveau de mon deck, j'ai peur de pas être du tout assez présent pour l'alliance, quoi, hein. Et ça risque de créer des problèmes. Alors, donc en tout cas, il recherche du monde, si ça vous intéresse. Passez un message ou un message à Météorite. On a une mer Nord, donc lui, il a pensé à changer sa défense. Il a une belle défense que Mickey, c'est très pénible, hein. C'est très très pénible. Et un Ludwig qui va faire déclencher en boucle Janna et Mickey, ça va être très fort. Faut bien qu'on s'applique aux 3 premières attaques. Surtout avec la défense que je lui ai mis là. Alors, il nous faut clairement quelque chose qui débuffe là. On va commencer avec l'équipe de choc direct, hein. Donc Rampus qui peut, même si c'est que 3 tours là qui a du sens, tout ça qui peut 3 rouges là, enfin 6 rouges normalement ça gagne, j'enlève. Ensuite contre Ludwig, qu'est-ce qu'on a en solo qui peut être intéressant? Quintus et Alfric bien entendu, peuvent être très sympas ici. Seigneur Loki aussi pour faire déclencher en boucle Marjana et... Ouais mais j'ai Krampus. On va partir comme ça déjà, belle équipe, hein. Allez feu. Ouais, faut pas se rater en attaque parce qu'avec la défense de misère que je lui ai mis, lui, il devrait se promener. Ah, d'accord. C'est bien la peine de filmer des vidéos, tiens. Ok, bon bah lui, il va être carrément inutile. Alors, il y a 2 ressusciteurs, donc on ne sait jamais. J'allais dire, sans compter qu'il peut... Ok, donc on n'y est pas encore. Alors, j'ai 2 choix, c'est soit de balancer avec Marjana en espérant enlever le provoquer et derrière tout claquer avec Gorille, soit assurer le retrait pour après mettre Marjana. Putain, du coup, on est beaucoup moins serein parce que Mickey et elle en boucle là. J'ai bien envie d'être gourmand et de tenter Marjana. Tout avec tout le rouge que j'ai. Si ça passe, on a gagné. Putain, t'as une chance sur 2, évidemment. Pardon. Logage. Ok, bon, on n'est pas du tout gagnant là, puisque en plus il nous reste quoi? Plus qu'un tour. Le temps de faire ces 6 rouges. Lui, il va déclencher, du coup, il va nous bloquer. On va rechercher d'abord un Krampus, hein, je pense. Le Krampus, c'est pas qu'il va se faire atomiser, clairement, hein. Je pense qu'il va prendre une petite sauce, mais il devrait au moins encaisser un Mickey et une fois elle, j'ose espérer. Ah mais oui, il renvoie. Ah, je savais pas que ça renvoyait aussi sur le bleu. Oui, il a pas renvoyé le silence. Ah oui, il renvoie le silence, mais Mickey résiste au silence. Parfait. Les mecs se font un show à eux tout seuls là. Bon, celui-là, il devrait quand même être gagné. Il y avait quand même beaucoup de rouge. Pour réussir à le perdre. Est-ce qu'elle est encore là, elle? Non. Quand même, j'ai failli être puni, hein. J'hésite de plus en plus. Si j'arrête d'invoquer un jour, je monterai Devana. Oui, Devana, ouais. J'ai pas de retrait de bonus en jaune. Et ça devient vraiment un problème sur ces Ludwig Tank. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer maintenant? Donc, mon second trio le plus fort avec retrait de bonus, c'est sûr Caméléon, bien entendu. Le best. Avec Winifred et il est où mon copain Franz là? Et Franz. Faire un petit trou parce qu'il y a peut-être Lord Loki qui va rentrer dans la boucle. Lord Loki arrive, on aimerait bien un déclenchement en boucle de Caméléon et Winifred.
Alors, outre Caméléon, outre Lord Loki, qu'est-ce qu'on peut avoir de fort? Rougiad, très très fort. Krampus en plus, très très. Contre Ludwig, très très bien. J'ai mon Buisource aussi, mais se faire défoncer un coup, mais bon. Là, les verts sont pas très résistants, hein. Prendre ces caméléons contre la nana au masque, là, je pense pas que ça résiste. Et s'il y en a un qui tombe, c'est game over. J'ai même pas envie de mettre des Hulda, là. C'est beaucoup trop. Le problème de la nana au masque, c'est que même Hulda ne fera rien, là. Ça va pas résister. C'est pour ça que Lord Loki me fait un peu plus envie. On a Quintus qui est fort aussi. J'aurais pu mettre une super défense avec Elfric et Quintus. Et la gargouille verte là. Je suis vraiment un idiot, il en aurait chié à mort. Et jouer Elfric? Ouais. Bon, j'hésite. Soit on a Seigneur Loki, soit on a Quintus. Je pense que Quintus est fort là, parce que une fois qu'on a passé le centre là, il y a quand même les deux ressusciteurs à bloquer. Ce sera plus fort que Rougian, je pense. Seigneur Loki, il est fun, mais imaginons j'ai 6 bleus. Je trouve Loki, ça va faire déclencher au bout d'un moment les deux là, mais Loki, entre moments en face, il aura déclenché aussi, et la Danana au masque, elle va exploser Lord Loki en 2 tours. Bon, on va essayer quand même. Tant pis, on s'en fout de toute manière, vu la gueule de ma défense. Camillon, il est gentil, par contre, les troupes, il les donne, hein. Allez, c'est parti. On espère le one-shot, sinon ça aurait été une GDA très rapide, hein. Ok, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout là. Alors on peut jouer les ressusciteurs, hein. On s'en fout de Mère Noël et l'autre là. Ceux-là on peut les jouer un moment. Par contre une fois que Krampus joue, on n'est pas bien. Que Ludwig joue là. Tentant de faire ces 3 rouges suivis des jaunes. Les jaunes sur Mère Noël, on s'en fiche. Si j'ai un violet là-dessous. Après j'ai 3 violets, faut que je tienne un tour. Et s'il a pas déclenché, je peux bloquer 3 personnes. Ouais, Mickey il va pas être bloqué par... C'était pas bien joué de mettre Quintus, j'avais oublié Mickey. Bon, on va regarder ça s'il y a un vert déjà. Putain, on est pas bien. Est-ce qu'on regarderait pas les 3 bleus, voir s'il n'y a pas un autre vert? 3 bleus, c'est bien, hein, pour Loki aussi. Oh, il n'y a pas d'autre vert. Bon, bah là... Vas-y, putain. Ok. Donc, si je comprends bien, Mickey, ça marche pas, hein. Les effets qui bloquent les CS. Ouais, donc Quintus ne marchera pas contre Mickey, je pense. C'est quasiment certain. Par contre, si je bloque Ludwig, je pourrais pas le copier avec mon Lord Loki. Est-ce que c'est grave, ça? Pas sûr, hein. J'ai plutôt envie d'aller copier Mickey et de le bloquer avant qu'il me bloque. Bah oui, mais ça va pas bloquer, il résiste à lui-même aussi. Oh, il sert à rien, mon Lord Loki, là. Donc si je fais Lord Loki, je vais mettre le boost d'attaque normale. Et... Ah, les ennemis proches sont silencieux. Je vais mettre en silence Mère Noël et Ludwig. Mais qui est Ludwig est déjà bloqué que 3 tours, et là... 5 tours. Oh. Oh, ça veut dire que là, il va me mettre de côté pendant 5 tours. Ouais, donc je le fais tout de suite, là. 5 tours, c'est beaucoup. Et il faut que je vois ce qui va me bloquer. Donc là, on y va. On va faire les... Tant pis, hein, on va le déclencher. Ah, je peux aussi refaire du bleu, beaucoup, là. On va se prendre nos 3 verts. On va le faire déclencher. On va regarder ce qu'il nous raconte, là. Qui c'est qui bloque, surtout. Ok. C'est parfait. Donc on joue les verts à droite. Il faut 2 tours.
On les a. Normalement, c'est gagné, ça. Enfin, c'est gagné. Très bien parti. Parce que là, il devrait prendre une petite sauce et les loulous, hein. Même sans caméléon. Et elle, ce serait bien qu'elle rentre pleurer chez sa mère, là, parce que sinon, elle va m'arracher la tête. Oh, elle est encore là. Ils sont trop résistants, ces nouveaux héros. C'est fatigant. Comment elle peut être encore survivre à ça, là? S'amuse, ce jeu s'amuse. Bon, j'avais pas caméléon aussi, hein, j'avais que un duo. T'as intérêt à tuer Lord Loki parce que sinon il va t'en remettre une. Ok, c'est bon, on est sauvé. Je pense. Mère Noël l'a tué, elle meurt. Ouais. Justice est faite. Voilà. Maintenant, c'est beaucoup moins drôle. Que j'ai plus de bons trios. En jaune, c'est moche, hein. Je préfère Gardien Gazelle, Oshima et en général, elle est où? C'est Brume. C'est pas le meilleur, hein. Ça fait pas forcément un trou. Et du coup, c'est un peu mauvais. En violet, j'ai un bon trio, mais là, contre Ludwig Tank, on va pas être débilos, on va pas le faire, hein. Ça va être très mauvais. Et après, j'ai un autre trio rouge encore. Et il va être moins fort. Donc je pense que on va être obligé de faire ça. Mon trio rouge est quand même fort avec Xiaotu là. Il y a le Duke Gormek Xiaotu, j'ai les tuiles rouges qui enlèvent avec le magicien. Peut-être c'est plus fort que le jaune. Avec notamment Brume là qui fait figure de 3 étoiles parmi les double breaks. Ah, je sais pas ce qui est le plus rassurant entre les deux, hein. Alors maintenant, est-ce qu'on joue un magicien saison 1 pour le provoquer? Le problème c'est que là on passe pas à travers le provoquer. Par contre, on peut tuer Ludwig avec les tuiles. Et après, le problème c'est que mes solos maintenant sont bons, hein, mais Alfric et tout, c'était des héros très actifs qui faisaient des dégâts. Là, Ariel, c'est un héros passif, et même avec le soin, faut tenir. Après, si elle purifie le truc de Mickey, on a quand même des chances, hein. On a Gardien Gazelle qui empêche le truc de Mickey, elle qui purifie de l'autre côté. Et normalement, j'ai toujours une solution de soin et je pourrais durer longtemps. Il n'y a que la nana au masque qui peut me la mettre là. S'il y a déclenche en boucle, il y a quand même des chances que Ludwig, si j'ai 6 jaune, il y passe. Si j'ai 6 rouge et il déclenche pas, on va essayer quand même. J'ai pas trop envie de mettre une grosse troupe à bruit, mais elle risque de mourir vite et j'aurais besoin des dégâts de tuiles de Gardien Gazelle. On va y aller comme ça. C'est bien de le gagner aussi parce que derrière, les 3 d'après seront beaucoup plus compliqués. Bon voilà, donc typiquement je trouve une de mes couleurs, en l'occurrence le bleu, mais c'est pas... Avant ça aurait suffi, mais là à cause d'elle, là du nouveau héros, ça va pas suffire, vous allez voir, elle va me surclasser. C'est-à-dire je vais déclencher Ludwig qui va lui donner du mana, ça laisse du temps, hein. Elle va gagner du mana, mais elle va déclencher 2-3 fois, et elle va faire les trous qui vont me faire perdre. On va faire d'abord les rouges, puis les bleus qui remontent les jaunes pas loin les uns des autres. Ça, j'allais dire, voilà. Comme ça, s'il y a d'autres bleus ou jaunes qui remontent, je serai un peu plus rapide. Bon, bah, exactement ce qui s'est passé. Et on a Rougian qui peut quand même déclencher assez rapidement, hein. Entre le gain de vie et le gain de mana, je sais pas à quel point il... Ouais, ça va mettre du temps, ça va mettre du temps.
J'essaie de jouer la montre là, mais c'est... Il manque un petit rouge quelque part. Bah, je crois que je suis mort là-dessus, hein. Je crois que je suis mort. On va supposer que je suis mort, ce serait bien de tuer lui quand même. Ça veut dire ramener des tuiles au milieu. Ok, je m'en sors très bien. Alors, est-ce qu'on remet le soin et on réinitialise le gain de mana? Qui reste 3 tours? Ouais, je crois qu'on va pas... Ah ouais, est-ce qu'on la garde pour purifier un éventuel Mickey? Oh ouais, en plus... Ouais, mais j'avais pas vu, j'ai eu du gros bol sur le puzzle, là, j'ai tous mes jaunes. Ouais, vas-y, feu. Je vais le provoquer qui va m'embêter, mais je peux peut-être faire quelque chose comme... Oh, j'ai trop d'options, là, je sais pas quoi faire. Pour le provoquer, je peux pas l'enlever, il va durer 6 tours. Donc on va quand même lui tuer le sbire. Ça va baisser un peu une génération de mana en moins. Ça, je peux envoyer aussi. Est-ce que Rugen va le tuer? Je suis pas trop inquiet de Mickey, mais je vais garder Ariel. Si jamais... S'il envoie sur Ariel, il se passera rien. Je pense pas qu'elle me tue encore. S'il envoie sur Gazelle, Mickey, je pourrais au moins enclencher Ariel pour soigner Gazelle. Et lui, il devrait dégager. Ouais, voilà, c'était tout le but de Gazelle, hein. Je peux pas enlever le provoquer, mais il prend quand même cher, hein. Et là, on devrait, avec Rugen, réussir peut-être à empêcher la nana au masque. Elle, elle fait rien. Elle me fait très peur. Oh, oh l'enfer. Alors, j'ai à nouveau Ariel si je veux. Oui, bah, faut survivre là, hein. En tous les cas, faut un maximum de soins. À cause de l'autre au masque, là. On balance. Là, on va lui enlever son mana. J'aurais pu garder Ariel pour enlever l'éventuelle saloperie qui va m'arriver de Mickey. Et j'aurais dû, dans le pire des cas, il me reste combien de tours? 2 tours. Je vais réinitialiser Gazelle parce que là, dans tous les cas, si lui il me la met foutu. Est-ce qu'on a du jaune pour faire tomber? On va pas s'en sortir, je crois, hein. On voit que c'est compliqué. Faut tuer un par un, à tout moment, ça revient avec les... Ça revient avec les côtés. Je vais faire chercher Rugian, c'est ma seule chance, hein, de faire des trous avec Rugian un par un. Si c'est poussif, là. La Gazelle se fait arrêter. Donc avant Gazelle, faut trouver l'autre. Est-ce qu'on lui met du jaune ou est-ce qu'on lui met du rouge? Je vais lui mettre du rouge et je me demande si je vais pas partir là. Ah, ah s'il me donne Ariel, par contre, peut-être je vais rester. C'est tentant, hein. On va faire des trous, hein. On va soigner. On va garder Ojima. On va leur mettre une baisse de génération de mana sur les sbires de Mère Noël si elle ressuscite pas Krampus. Ludwig. Mais je crois pas qu'il... Oh, il était full. Vas-y, c'est incroyable. Sinon, j'aurais pu tuer tous les sbires là. Et derrière, avec la baisse de génération de mana, on gagnait. Mais Mère Noël, elle a remis tout le monde sur le plateau. Bon, bah là, je repars dans les profondeurs. J'ai un plateau horrible. J'aurais dû partir. Je pouvais pas deviner que Mère Noël allait faire un carnage comme ça, hein. En plus, là, faut accélérer. Allez, on y retourne. Même situation que tout à l'heure. Il faut qu'elle dégage, hein, ah, j'avais brume. Ah, on va attendre avant brume. On va les tuer du sbire là. Je tue du sbire sur Mère Noël.
Pas terrible, mais bon. Allez, on y croit. C'est beau ça. Ça gagne. Ça gagne. Cool. Ok, on s'en sort bien. Ouais, bah j'ai pas d'être à demain, là. Ok, on verra demain. Je pense qu'on peut encore en faire un ou deux. Et avec un peu de chance, il se plante sur ma défense de Dipilos. Du coup, j'avais double break Krampus et Hulda là. C'était un très beau duo qui me marchait très bien en défense. Depuis que ces 3 tours là, ça ne sert plus à rien. Et du coup, ma Hulda breakée, j'en veux plus quoi. Puisqu'en défense, faut que je l'enlève, hein. Krampus, ça dure pas assez longtemps. Et du coup, le Krampus ne garantit plus que les sbires d'Ulda restent en vie sur des GDA comme ça là. Et mes adversaires me trouvent beaucoup plus qu'avant. Dommage parce que mes 2 gardiens qui avaient été buff, ça marchait bien là. Avec le bonus qui se sont tapés là, c'était devenu fort. Je me demande si je vais pas du coup dépouiller Hulda et passer ma mini-ninja à 90. Je me demande. Il y a une grosse possibilité que ça finisse comme ça. Je sais pas quel est son double break, elle. Augmentation de soins en plus. Ouais, peut-être ça va finir comme ça, un de ces 4. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on devait faire d'autre? C'est tout, hein. Qu'est-ce que... Ouais, défi quotidien, j'ai fait même pas. Ah, un petit coffre. Oh, j'ai rien fait à ça aujourd'hui. Il est 2 h du mat, bah là c'est foutu. Super. Ah, 925, on va s'en faire un petit quand même. Quoi le plus rapide là? 1. Remporter des raids en utilisant 2 compétences lentes. Qui j'ai en lent. Allez. Des fois qu'il y aura un truc incroyable dans le coffre. Vous voyez, je suis d'humeur très patiente. Parfait. Petit mélange d'or. Comme à l'époque. Qui c'est qui me donne le plus de mana? C'est lui. Ça suffit. Qu'il est fort ce Rougian. Hein. Qu'est-ce qu'il est bien. Ah si, il y a le Soul Exchange aussi. Il faut qu'on aille voir les... Ah bah ça aussi, ça va pas me mettre de meilleure humeur, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, non, ça encore un scandale. Alors il est où? Je vous l'affiche. Bon, déjà le petit coffre. Ah, oh non, c'était... Qu'est-ce que j'ai mal fait? Remporter des raids en utilisant 2 compétences. Ah, faut les utiliser. Ah, il me tue, il me tue. Il me tue. Alors, Empire et Puzzle. Où les nouveaux? Voilà. Du coup, j'ai vu que si je finis avec 3 héros en vie, ça marche aussi. Tiens. En voilà une, en voilà deux. Là, ça suffit comme ça. Voilà. Et un petit Ether Alpha. Et non. Et non, et non. Je pense qu'ils sont quand même très très rares dans ce coffre-là.
Alors, j'adapte ça. Donc on a la suite de la liste pour le Soul Exchange avec le Gilligan, je ne peux plus en parler. Sechat qui sera là. On va aller les voir. Alors je sais pas s'il y a le costume. Je crois que certains avaient identifié qu'il y avait le costume grâce à je sais pas quelle mèche de cheveux qui dépassait là. Alors s'il y a ces chats de costume, faut que j'aille voir à quoi. Longtemps que je l'ai pas vu. Le problème c'est que la toolbox elle est un peu arrivée. Je vais aller voir en direct. On va supposer que c'est ces chats de costume parce que sinon si c'est ces chats tout court on n'en parle même pas. Ça sert à rien. Alors ces chats de costume, qu'est-ce qu'elle nous fait elle? Donc elle est rapide. Les stats, même pas 800 de puissance d'attaque, mais bon. Ouais, le problème, c'est que la puissance va déjà être très faible. Elle est barbare. Oui, c'est là où elle est forte. C'est qu'en rapide, elle enlève les bonus de la cible et des ennemis proches. Puis elle fait 370 de dégâts, mais à une seule cible. Et elle fait un petit mignon, un petit sbire qui génère d'autres clones de lui tous les 3 tours. Et avec un petit gain de génération de mana pour les autres. Et donc du coup, c'est quand même un héros qui est pas mal, puisque juste le fait d'enlever les bonus sur 3 en rapide, avec un peu de dégâts, ça ouvre la porte à pas mal de combos. Et donc en attaque, c'est un héros intéressant, mais malheureusement des stats complètement dépassées. Ça dit, c'est vu qu'ils ont augmenté pour les gardiens, ils le feront peut-être pour ceux de la taverne. Et du coup, s'il y a le costume, tout de suite, effectivement, ça peut en faire un héros sympa. Alors si on peut détecter là, c'est quoi la différence? Il y a la corne là qui est au-dessus. Elle a des grosses cornes, on dirait, et pas l'autre. Ouais, du coup, c'est bien le costume. Ok, c'est pas un héros si horrible, hein. S'il est pour 15, c'est intéressant. Et là, sur des decks un peu moyens, ça devient sympa. Dommage qu'elle attaque une cible. Ça reste rapide, quoi. Ouais, donc c'est un genre de héros que j'aime bien. Le fait de dispel, là, d'enlever les bonus, c'est sympa. Maintenant, sur la ligne à 20, non, hein. On n'est pas sur une topaz ou quelque chose comme ça, je trouve. Et j'ai peur qu'elle soit sur la ligne à 20. L'autre violet, là, c'était Khonshu de la saison 5. Ouais, à mon avis, il y en a un, c'est la ligne à 15 et l'autre, c'est la ligne à 20, du coup, hein, clairement. Ah oui, puis il y avait Viscaro. Ouais, donc il n'y a même pas de match, en fait, hein. C'est Viscaro sur la ligne à 10. Et bah, vous voyez, entre Khonshu et Sechat, vous me direz, mais moi, je sais pas lequel je mets à 15 et lequel je mets à 20, hein. Ouais, je sais pas. Ils ont mis deux barbares violets, les mecs, ils réfléchissent même pas. Et du coup, qui prendre? C'était bien Khonshu, l'autre, hein. Il me semble qu'il y a... Ouais, ouais, il est là. Ah, c'est qu'on va le voir après, en fait. Il est dans les nouveaux, je sais plus si... Ouais, il est dans les nouveaux. Donc dans les nouveaux, on a Sechat et on a Khonshu. Du coup, qu'on peut commenter en même temps. Lui que je connais mieux parce qu'il m'avait fait de l'œil à l'époque et il me semblait très intéressant. Donc de la saison 5, il est très rapide. Voilà, c'est lui. Il fait 425% de dégâts à la cible et s'il la tue, il gagne 50% de mana. Il est aussi barbare, mais il a aussi le passif qui peut baisser la génération de mana de tout le monde. Et lui, il a 833 de puissance. Ok, donc lui, il a une puissance qui devient acceptable. Ok, donc je pense que elle sera sur la ligne à 15 et sur des decks moyens de free-to-play contre 15. Si vous avez besoin d'un violet barbare en rapide, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, il y a mieux, hein, mais c'est sympa. Et du coup, Khonshu, il est très très bien, mais il vaut pas 20, quoi. N'empêche que Khonshu sera peut-être le choix que je prendrai. Mais maintenant, moi j'ai beaucoup de très rapide déjà. Et Khonshu, on peut aussi comparer au héros du mois. Il était bien, mais maintenant qu'on a eu Turgruk, là, qui est aussi un très rapide, qui était un peu cadeau parce que héros du mois, il tape à combien là, Turgruk?
que tout le monde a monté parce qu'il est indispensable en titan. Je suis pas sûr que le Khonshu il intéresse beaucoup de monde en vrai, hein. Lui, il tape à 400 avec un premier coup à 450. J'ai pas sa puissance sans le break. Ouais, je suis pas sûr que ça vaille 20. Il y a beaucoup de monde qui a Turgruk. Il est mieux quand même en attaque que Turgruk, je pense. Parce qu'il y a ce passif là, qui est intéressant quand même. Et potentiellement le gain de mana. Ouais, le gain de mana peut être sympa, mais. Ouais, je pense pas qu'il vaille 20. Je pense qu'il y a potentiellement du monde qui peut être intéressé par ces chats sur la ligne à 15. Si jamais ils arrivent péniblement à 15 et que le deck est pas trop complet. Elle, je suis ok. Ok pour 15, on va dire. C'est pas aussi exceptionnel. Par contre, quand il y avait Ludwig pour 15, là, oui. Là, voilà, c'est Chad pour 15, bon, pourquoi pas. Donc lui, on veut pas le voir, le Gilligan, donc on le choue. Donc après, en jaune, on a deux jaunes, du coup. Et donc, on connaît tous les jaunes. Donc le gros caca, là, Gilligan, il sera dans la ligne à 10. Je pense que... Je sais même pas, d'ailleurs, puisqu'on a Wolfgang et on a le professeur Linderbrock. Si elle costume, ce serait un très très bon choix dans la ligne à 20, mais à mon avis, faut pas rêver. Faut pas rêver. Est-ce qu'on peut identifier? Non, bon, je la trouve pas. Bon, en tout cas, elle, je la connais bien. Oui, c'est que je sais pas comment ça s'écrit. Ah, regardez Wolfgang déjà. Donc voilà Wolfgang des chevaliers. 816 de puissance, ok, il est moyen, mais il ressuscite. C'est un bon héros qui avait sa place en défense. Maintenant, bien sûr, totalement dépassé, mais sur des decks cheap to play, free to play. C'est un héros qui peut surprendre en défense, hein. En moyen, il fait 250 à tout le monde. Il peut revivre. Et il réduit les damages là. Et après, il donne un gros boost de soin à tout le monde. Donc un héros un peu polyvalent qui peut être sympa en attaque comme en défense. Est-ce qu'il vaut 15? Moi, je préfère une séchade qui enlève les bonus et qui est rapide. Bien plus efficace en attaque, clairement, hein. Enlever les bonus en rapide, c'est toujours très fort. Donc lui, s'il est sur la ligne à... Ouais, il est sur la ligne à 15, hein. Je vois même pas qu'est-ce qu'il va faire dans la ligne à 20, celui-là. Donc oui, oui, c'est un bon héros. Et dans la ligne à 20, on aurait Linderbrock, je pense. Qui est excellente, hein. Mais le costume est sorti récemment. Elle est excellente. Ses stats seront un peu en dessous. Mais je pense que dans la ligne à 20, ça va être une option. Donc c'est une soigneuse qui est lente. Mais elle commence avec un gain de mana au départ. Et donc elle fait un soin qui est très 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 important avec un boost de la vie qu'elle peut trouver en 8 ou 9 tuiles sur le premier tour. Et donc ça en fait un héros que même des top players jouent en attaque, puisque ça vous fait un duo jaune avec elle et un autre. Il y a notamment avec Sif, hein, Sif ou Sif Costume, où elle est très très forte. Ou si vous trouvez 8 ou 9 tuiles jaunes, elle fait un soin tellement énorme, elle purifie aussi, je crois. Oui, bah, c'est même sûr, elle purifie. Que du coup, c'est très très fort. Et si vous la mettez en duo avec des héros qui font augmenter la génération de mana, donc Sif Costume notamment, ou même Sif, je crois, ça fait que bah, en 8 ou 9 tuiles, les deux déclenchent. Et comme Sif fait gagner de la génération de mana ou fait gagner du mana à Linderbrock, en 9 tuiles, elle redéclenche encore. Et donc, on a un soigneur lent qui déclenche en boucle comme ça. Donc, elle est très très bien, c'est clair. Elle est chouette. En ruée, c'est fort aussi, bien sûr, parce que vous faites un énorme soin avec purification comme ça, c'est sympa. Et en défense ruée aussi, elle est bien. On avait rencontré une fois une équipe qui avait mis que des Linderbrock en défense, puisqu'elle enlève les bonus. Et donc, si vous la mettez à côté d'Alfric ou de Quintus, elle va enlever le provoqué adverse juste avant que votre Alfric déclenche. Et donc, c'est très fort en défense aussi. Donc voilà pour elle, très bon héros qui sera sur la ligne à 20. Donc on connaît tous les jaunes et tous les violets. Sur la ligne à 20, il y a aussi la gargouille rouge qu'on connaît. Donc le bleu et le vert, je crois.
Donc bon, ça s'annonce quand même pas fou, hein. Pas fou, pas fou. Ils sont pas mal, hein, mais voilà, par rapport à l'avancée du jeu, forcément, ils suivent pas dans leur Soul Exchange et dans leur petit portail. Bon, allez, sur ce, je vous l'avais promis. Je pense qu'on a tout fait, j'espère, vous me direz. Et donc, on va faire ça. Bon, 5 invoques, hein, on n'espère pas la... On ne sait jamais. Mais Waterpipe, Constance ou Améthyste me ferait extrêmement plaisir. C'est clair. Les deux là, je suis pas bien fan, hein. Mais bon, on peut aussi se prendre 4 Ulmer et on n'en parle plus. 4 surdris. Ah, j'ai pas remis la vidéo. Ouais, ça marche. Oh, mon petit gnomeur. Splendide. Ah, je vais ouvrir le coffre. Je sais pas ce qu'il y a. Je crois qu'il y a que des héros entraîneurs dans ces coffres. Ouais, avec la boue. Plus que deux, les amis. Ah, j'ai eu beaucoup de choses au costume, hein. Depuis, j'ai pas pris d'off là. Je prends même plus le maçon. Je pense que je vais être puni pendant un moment et je vais rien voir pendant longtemps, hein. Et du coup, j'ai eu tellement de choses au costume là entre Quinstus, Vivica et. Ouais. Que ce n'est pas pour moi. Bon, bah sur ce. Oula, 99, faudra que je fasse gaffe. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.